Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Aujourd'hui, on commence le petit prophète du nom de Nahum. OK, alors on va aller dans mon petit médaillon ici, là. Le prophète Nahum, ça fait longtemps qu'on veut y aller. Dans le passé, j'ai déjà fait une vidéo ou deux sur Nahum le prophète. Et puis, je vais essayer de vous donner dans la description ou m'essayer de vous donner le lien si possible. Mais aujourd'hui, on fait une autre série qui est certainement différente, là. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est, je veux parler de l'histoire renversée. OK, habituellement, lorsqu'on étudie la prophétie, Dieu nous donne des événements ou des faits historiques qui ont un accomplissement partiel, mais le vrai accomplissement a lieu vers les temps de la fin. Okay? Ça arrive souvent, là. On a des enseignements et puis partiels, mais on peut faire un saut prophétique pour comprendre ce qui va arriver dans le futur. Alors ça, on voit ça souvent. On voit ça souvent. Maintenant, ce que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est assez spécial. C'est l'histoire qui est renversée, complètement renversée. C'est arrivé une seule fois dans la parole de Dieu, puis il y a une raison. Il y a une raison. La raison est simple, c'est si Dieu ne dit pas ce qui est arrivé dans l'histoire, mais dit quelque chose de complètement différent, eh bien, on a une leçon à apprendre, une grande leçon à apprendre. Et puis, avec le prophète Nahum, on s'en va dans l'histoire de l'Assyrien. C'est l'Assyrien. Un être peu connu parmi les enseignants de la prophétie. On se concentre davantage sur la bête puis le faux prophète. Mais la prophétie, là, c'est pas vraiment la bête puis le faux prophète. La prophétie, c'est davantage l'Assyrien. L'Assyrien. Vous allez voir. Vous allez comprendre ici que l'histoire, Dieu, l'esprit prophétique renverse l'histoire pour nous faire comprendre que le joueur le plus important de la prophétie biblique est l'Assyrien, celui qui vient de l'Est, l'Assyrien. Alors écoutez, on va y aller doucement. On va commencer ici. Alors il faut saisir ce principe, c'est-à-dire que l'histoire va être renversée. Je vais vous donner les versets. Ce n'est pas quelque chose que j'ai imaginé. Si vous lisez M. Darby ou M. Kelly en anglais ou en français, les études sur la parole par M. Darby en français, vous allez arriver dans Ésaïe, puis là, Monsieur Darby va dire que le joueur important n'est pas la bête ni le faux prophète, mais certainement l'Assyrien. Intéressant, n'est-ce pas? L'Assyrien. Alors, on y va tout doucement. Alors, les deux grands ennemis de la nation d'Israël, c'est assez facile. Il y a eu deux grands ennemis qui est arrivé dans l'histoire d'Israël. Le premier ennemi historique fut l'Assyrien. Ici, là, je veux prendre mon marqueur, là, je veux faire certains highlighters. Tiens. OK. Le premier ennemi, c'est l'Assyrien. On se rappelle, si on lit l'Ancien Testament, que à la mort de David, Salomon, son fils, a pris sa place et puis au lieu de prendre le conseil des aînés, il a pris le conseil des jeunes hommes qui ont dit, eh bien, taxe-les le peuple, taxe-le. Gêne-toi pas, donne des taxes au peuple, puis ils vont se soumettre à toi. Eh bien, il a écouté le conseil des jeunes, et puis, ce qui est arrivé, c'est 10 tribus se sont séparées. OK? On appelle ça, les 10 tribus, on l'appelle Israël. OK?
Israël, ou bien donc un autre nom, Éphraïm, parce qu'Éphraïm était la tribu la plus grande, la plus forte, la plus riche aussi. Okay? Alors qu'on dise Éphraïm ou qu'on dise Israël, c'est les 10 tribus. Okay? Les 10 tribus ont été très infidèles à Dieu, et puis Dieu a suscité le premier ennemi qu'on appelle l'Assyrien. Alors l'Assyrien est venu, puis il va emmener en captivité les 10 tribus, puis il va les emmener au nord d'Israël, en Afghanistan, dans ces pays-là, et il est dit qu'ils sont là jusqu'à ce jour. OK? Maintenant, il reste 2 tribus, il reste Juda puis Benjamin. Eux aussi vont faire pire que leur sœur Israël, pour ainsi dire. Ils vont faire pire. Les nations ne feront pas les péchés que Juda et Benjamin vont faire. Alors Dieu va susciter maintenant un autre ennemi qu'on appelle le roi de Babylone. Alors le roi de Babylone va venir, puis il va détruire, il va brûler Jérusalem, puis il va emmener en captivité les 2 tribus. Et puis à partir de ce moment-là, on s'occupe exclusivement de ce qu'on appelle des Juifs, de Jews. Parce que le mot juif vient de Juda. Okay? Les 10 tribus, on les a oubliées. Mais dans la prophétie biblique, vous allez voir qu'on n'oublie pas les 10 tribus. Okay? Mais tout ce que vous allez lire à partir de Babylone, c'est toujours en relation avec Juda, qui plus tard sera responsable de crucifier loin de l'Éternel. Hein? Le seul homme juste, les 2 tribus vont le rejeter. Alors, ce sont les 2 ennemis, l'Assyrien puis Babylone. OK? Maintenant, historiquement, je le dis tout de suite, l'Assyrien fut détruit le premier. Après ça, plusieurs années plus tard, va arriver Babylone. OK? Ça, c'est de l'histoire. Mais je vais renverser, pas moi, l'esprit prophétique va renverser ce rôle-là bientôt. Vous allez voir. J'en dis pas plus long. OK. Dans l'histoire, lorsqu'on parle de l'histoire, dans l'histoire, la chute de Babylone est le signal que Jérusalem sera restaurée. Okay? Alors, si vous êtes les 2 tribus ont été emmenées en captivité à Babylone, ils ont été 70 ans en captivité, puis là, Dieu va susciter son serviteur Cyrus, puis Cyrus va permettre que le peuple puisse retourner à Jérusalem et rebâtir non seulement le temple, mais aussi la ville avec Esdras et puis Néhémie. Okay? Néhémie s'occupe davantage de la ville. Okay? Alors, lorsque Babylone a tombé, la nuit, là, que le petit-fils de Nebuchadnezzar a fait son gros party, pour ainsi dire, et puis la main a été écrite dans le béton, pour ainsi dire, qu'il avait été pesé, puis il avait été trouvé comme manquant de poids, et puis que Dieu allait l'anéantir cette même nuit-là. Cette même nuit-là, Babylone a été saisie. OK? Babylone les Mèdes puis les Perses sont venus, puis ils ont simplement cueilli Babylone. Okay? Alors, lorsque le roi Cyrus va dire maintenant aux Juifs de retourner, qu'ils peuvent retourner dans leur pays, bâtir l'autel et bâtir la ville, c'est la destruction de Babylone qui, lorsque Babylone est détruit, okay, lorsque Babylone est détruit, c'est le signe extérieur que les 2 tribus peuvent retourner à Jérusalem. Okay, ça, c'est l'histoire. Alors, la chute de Babylone est le signal que Jérusalem sera restaurée et rebâtie. Okay? Maintenant, là, il faut aller faire le grand saut prophétique au temps de la fin. Puis quand je parle du temps de la fin, je parle de Daniel 11, verset 40 jusqu'au verset 46 peut-être. Le roi du Nord va foncer sur lui. Lui, c'est l'Antichrist, c'est le faux roi qui est à Jérusalem. Le roi du Sud va aussi foncer sur lui. Alors là, on est rendu là
au temps de la fin, il va y avoir un roi qui va être au nord, c'est-à-dire qui va être dans la région nordique, au nord de Jérusalem, c'est-à-dire la Turquie ou la Syrie. Hein? Le roi au visage audacieux qui va se lever contre le prince des princes, qui va vouloir combattre contre le prince des princes, puis ce roi-là audacieux va être détruit sans main, pour ainsi dire. Alors, ça va être une intervention divine qui va le détruire. C'est le moment où le Seigneur Jésus met les pieds sur la montagne des Oliviers pour détruire le roi du Nord. Okay? Maintenant, on est rendu là, au temps de la fin. Okay? Maintenant, lorsqu'on veut aller au temps de la fin, la chute de Babylone. Là, je ne parle pas de Babylone, Babylone la grande, la prostituée. Ça, c'est la chute de la fausse épouse. Okay? Mais la Babylone politique, la Babylone qui représente la statue de Daniel, qui représente la bête. Okay? Alors, lorsque Babylone politique va être détruit, aller en jugement, ce qui va arriver, on est introduit maintenant à la destruction de l'Assyrien. Okay, alors, Babylone civique doit premièrement être détruit. Après ça, on rentre, puis on va voir la destruction de l'Assyrien. Hein? L'Assyrien, c'est le dernier ennemi qui sera détruit avant l'institution, pour ainsi dire, du règne millénaire. Okay? Alors, voici le verset. La chute de Babylone, je vais citer Apocalypse 19, 20. C'est là qu'est la chute de Babylone. Allez dans l'Apocalypse, allez au chapitre 19, verset 20. Et la bête fut prise. La bête, là, c'est l'empereur futur romain, celui qui va prendre contrôle. Okay? C'est l'Empire romain reconstitué. La bête, c'est son chef. Okay? Alors, la bête, elle est prise. Babylone politique, elle est prise. Et le faux prophète qui est l'Antichrist, qui était avec, alors les deux, ils travaillent ensemble. Les deux sont animés par Satan. Satan a donné sa puissance, son pouvoir et son trône à la bête, Apocalypse 13. Puis après ça, on voit une deuxième bête dans l'Apocalypse 13. Puis cette fois-ci, cette bête-là, elle sort de la terre. Autrement, elle vient de Juda. Alors, qu'est-ce qu'il y a en Juda? Il va y avoir en Juda le faux roi. Ce faux roi qu'on appelle l'Antichrist, l'homme de péché, ou le faux prophète, ce sont tous la même personne. Donc, on a la bête, qui est l'Empire romain reconstitué et ses 10 cornes, et on a le faux prophète qui est l'Antichrist. Okay? Alors, les deux sont de connivence, pour ainsi dire, qui haïssent le trône de Dieu, puis qui haïssent tout ce qui est juif, tout ce qui est Israël, qui veulent détruire Jérusalem. Hein? Alors, qu'est-ce qui arrive? Ces deux-là, alors ici, on a expliqué c'est qui le faux prophète, qui avait fait devant elle les miracles. Voyez-vous ici, c'est un imposteur. C'est l'élément religieux. L'élément politique, elle est ici. La bête, c'est l'élément politique. Mais le faux prophète, c'est l'élément religieux. Okay? C'est le faux roi en Israël. Lui, il fait des miracles. Puis il séduit ceux qui recevaient la marque de la bête. Okay? Et ceux qui rendaient hommage à son image. Et ils furent tous deux, c'est-à-dire la bête et le faux prophète, le faux roi en Israël, l'Antichrist, tous deux sont jetés vivants, vifs, dans l'étang de feu embrasé par le soufre. Alors, ces deux individus-là, ce sont deux hommes animés, soutenus, duquel Satan a donné tout son pouvoir. Puis ensemble, ils ont tricoté ensemble pour nuire au temple, pour nuire au peuple d'Israël. Maintenant, le jugement de Babylone vient de tomber et ces deux individus-là, ces deux leaders-là, sont jetés vivants dans l'étang de feu. C'est la fin de Babylone politique. Hein? On voit par la suite que les armées sont détruites. Mais les deux ici, c'est les deux individus qui étaient en contrôle, sont jetés vivants dans l'étang de feu. Okay? Alors ça, c'est Apocalypse 19, c'est la chute de Babylone. Maintenant, lorsque ceci va se produire, là on ouvre un éventail d'éléments prophétiques qui vont s'accomplir dans une période très, très, très courte.
quand la bête et le faux prophète sont jetés dans les temps de feu, c'est la fin de la grande tribulation. C'est la fin de ces 1260 jours. Okay? Mais Daniel 12 nous dit qu'il y a 1280 jours, puis il y a 1335 jours qui est la pleine bénédiction. Okay? Donc là, il reste une période là, de 75 jours. Et puis c'est à ce moment-là que beaucoup d'activités. C'est à ce moment-là qu'Israël va se convertir. Parce qu'Apocalypse 19, 20, on ne voit pas qu'Israël est converti. On ne le voit pas nulle part. Tu vois? On ne voit pas qu'ils se sont tournés vers le crucifié. Mais dans les 75 jours qui vont suivre, on va voir qu'Israël va être brisé. La grande tribulation ne l'a pas brisé, mais les 75 jours qu'on appelle l'indignation ou la consomption décrétée, qui sont les derniers jugements de Dieu, lorsque cette période-là commence, et elle commence comment? Aussitôt que Babylone tombe, avec la chute de Babylone, on rouvre la porte maintenant pour les prophéties peuvent s'accomplir. Israël va se convertir. Les 10 tribus vont revenir. Le roi du Nord va être détruit et puis Gog puis Magog aussi va être détruit. On voit tout ça là, mais tout ceci se passe après la chute de Babylone. Donc, Apocalypse 19, verset 20, on a la chute de Babylone, mais ce n'est qu'un commencement. OK? Voici. Maintenant, là, c'est le prophète Ésaïe qui va nous aider beaucoup. Maintenant, le prophète Ésaïe a couvert une période, lui, de 60 à 70 ans. Ésaïe a connu lorsque l'Assyrien est venu. Okay? Il va connaître ça parce qu'il va parler d'Ézéchias. Bien, je vais vous donner le verset ici. OK, premièrement, il parle de Osias. Osias était le roi qui est devenu lépreux parce qu'il est allé dans le sanctuaire puis il a voulu offrir lui-même. C'était pas à lui, c'était au sacrificateur. Alors, il est devenu lépreux. Lui, il va mourir vers 765 avant Christ. Et puis, Ézéchias, lui aussi, va vivre quelque temps, puis lui, il va mourir 700 ans avant Christ. Donc, la période est 60 à 70 ans. Maintenant, c'est toujours les premiers versets qui sont importants dans Ésaïe 1, parce que dans Daniel, ce n'est plus les rois de Juda qui sont mentionnés. C'est maintenant la première année de Nebuchadnezzar, la deuxième année de Nebuchadnezzar. Voyez-vous, là, la chronologie se fait selon le nouveau groupe qui a contrôlé Israël, pour ainsi dire. Mais avec Ésaïe, c'est toujours les rois qui sont mentionnés. OK, la vision d'Ésaïe, fils d'Amoth, qu'il a vu touchant Juda et Jérusalem au jour d'Osias, le lépreux, le roi qui est devenu lépreux, son fils Jotham, qui était bon, Akaz, qui lui a fermé le temple, pour ainsi dire, il a fermé les portes du temple, puis Ézéchias, lui, qui a ouvert les portes du temple. Okay? Alors là, on a cette période-là de 60 à 70 ans. Maintenant, lorsqu'on mentionne ici Ézéchias, là, c'est important parce que Ézéchias, lui, si vous vous rappelez, l'Assyrien qui a emmené les 10 tribus en captivité est revenu et puis il a voulu aussi, dans cette période-là, prendre Jérusalem. Maintenant, Ésaïe nous dit qu'il est venu jusqu'au cou. Il n'a pas pris la tête qui était Jérusalem. Alors, Ésaïe couvre une période de l'Assyrien, mais Ésaïe va aussi prophétiser sur Babylone. Alors, il couvre les deux, pour ainsi dire. Mais ces prophéties sur Babylone sont vraiment futures, vraiment, vraiment futures. OK, Ésaïe 14, verset 22. Là, il est sauté un peu, c'est rendu dans Ésaïe 14. « Je me lèverai contre eux, dit l'Éternel des armées, et je retrancherai de Babylone le nom, le reste, enfants et postérité, dit l'Éternel. » Alors ici, c'est une prophétie que Isaïe dit qu'il va retrancher Babylone. Babylone qui allait venir, puis qui allait emmener Jérusalem en captivité, 70 ans en captivité. Alors, Isaïe dit, OK, ces choses-là vont se passer, mais
je vais retrancher Babylone. OK? Donc, il va retrancher Babylone. Ça, c'est le verset 22. Voici le verset 24. Comme j'ai pris conseil, la chose s'accomplira de briser l'Assyrien dans mon pays et je le foulerai au pied de mes montagnes. Alors ici, là, historiquement, là, l'Assyrien a été détruit par Babylone. Okay, ça, c'est l'Assyrien a été détruit par Babylone, mais ici, l'histoire est renversée. Dieu dit que, OK, je vais retrancher Babylone, mais après ça, je vais m'en prendre, je vais briser l'Assyrien. Mais historiquement, l'Assyrien a été brisé bien des années auparavant. Mais je vais briser l'Assyrien dans mon pays. Je le foulerai au pied de mes montagnes. Là, on apprend de l'instruction. Là, on apprend de l'instruction. Regardez ici, là. Alors, historiquement, Ninive, qui est la capitale de l'Assyrie, de l'Assyrien, pour ainsi dire, c'est ça qu'on va prendre avec Nahum. On va prendre l'histoire de Ninive, la destruction de Ninive, qu'est-ce qui est arrivé à Ninive. Puis Ninive représente quoi? Elle représente l'Assyrien. Maintenant, Ninive est détruite par les Mèdes, hein, et la jeune province de Babylone. Okay? Alors, Ninive, l'Assyrien, c'était la grande, grande puissance. Il voulait contrôler le monde. Mais Dieu n'a pas donné l'empire à l'Assyrien. Il n'a pas donné l'empire à l'Égypte non plus, mais il va la donner plus tard à Babylone. Okay? Alors ici, Ninive est détruit par les Mèdes et puis par Babylone. Les deux se sont mis ensemble. Les Mèdes, c'est une civilisation beaucoup plus vieille que Babylone. Babylone, c'était une jeune province, une petite province qui commençait. Ils en avaient assez de Ninive, ils en avaient assez de l'Assyrien, de payer des taxes à l'Assyrien, etc. Ils ont uni leurs forces, les Mèdes puis Babylone ont uni leurs forces, puis ils ont détruit l'Assyrien. On va voir ça dans Nahum. OK? Maintenant, Isaïe 23:13 nous dit ceci. Vois le pays des Chaldéens. Ce peuple n'existait pas. Assur l'a fondé pour les habitants des déserts. Okay? Donc, la Chaldée, qui est Babylone. Okay? Alors, Babylone n'existait quand l'Assyrien était en grande puissance, la Babylone n'existait pas. Okay? La Chaldée n'existait vraiment pratiquement pas. C'est marqué, ce peuple n'existait pas. La Chaldée, c'est Babylone, ce peuple n'existait pas. Assur, qui est le mot ancien pour l'Assyrien, Assur, l'Assyrien, l'a fondé pour les habitants du désert. Donc, c'est Assur. Lorsque l'Assyrien était une grande puissance, ils ont formé Babylone. Okay? Ils ont créé Babylone pour que les habitants du désert viennent habiter. Avec les années, avec les décennies, avec le temps qui passe, Babylone va devenir une province et puis finalement Babylone va devenir la grande puissance. L'empire babylonien qui est la tête, hein, la tête d'or. Tu es la tête d'or. Dieu donne maintenant le gouvernement aux nations et avec Babylone va commencer le temps des nations. Okay? Mais maintenant ici dans Ésaïe, Dieu dit que lorsqu'il va retrancher Babylone, OK, il va retrancher Babylone, va être retranché, puis après ça, il dit, j'ai un conseil. La chose va s'accomplir de briser l'Assyrien. Donc, dans le verset suivant, il dit qu'il va maintenant détruire l'Assyrien. Donc, ce qui veut dire qu'on vient juste de renverser l'histoire. Parce que l'Assyrie a été détruite dès avant que Babylone même existe. Maintenant, il dit, je vais détruire Babylone, et puis maintenant, je vais m'en prendre à l'Assyrien. Okay? Donc, ici, on vient de faire le grand changement. On vient de renverser l'histoire. C'est que Babylone va être détruit, puis après ça, l'Assyrien va être détruit. C'est
c'est ça que Dieu a décidé. C'est le conseil que Dieu a pris. C'est le conseil que Dieu a pris. Alors, ce verset 14, 22 d'Ésaïe, puis 14, 24, c'est l'histoire renversée. Parce que quand Babylone va arriver, l'Assyrien n'existe tout simplement plus. Il n'existe plus. Mais ici, on voit qu'on a introduit maintenant l'Assyrien. OK? Suite à la destruction de Babylone. Donc, c'est ça qu'on voit dans l'Apocalypse 19. Babylone est détruite. Et puis maintenant arrive l'Assyrien. L'Assyrien que Dieu va détruire dans mon pays, dans mes montagnes. Alors, le prophète Ésaïe renverse l'ordre de l'histoire. Okay? Naturellement, l'histoire, c'est l'Assyrien, premièrement, qui est détruit, après ça, Babylone. Mais Ésaïe nous dit non, Babylone va être détruit. Après ça, dans mon conseil, maintenant, moi, je vais détruire l'Assyrien. Donc, l'Assyrien, c'est le dernier ennemi à être détruit. Babylone est premièrement détruit, et puis plus tard, c'est l'Assyrien qui va être détruit. Alors, donc, je dis ceci, une fois que Babylone politique, OK, quand je parle de Babylone politique, je parle de la statue de Daniel, le temps des nations, je parle de la bête romaine reconstituée, hein? Le prince romain qui devient la bête même. Alors, lorsque Babylone politique, lorsque la bête va être renversée et jugée, Apocalypse 19, verset 20, nous serons introduits au jugement de l'Assyrien, le dernier ennemi au temps de la fin. OK? Alors, avec la destruction de la bête, puis du faux prophète ou de l'Antichrist, on n'est pas encore au temps de la fin. Comme je mentionnais, il reste encore une période. La grande tribulation prend fin à 1260 jours. Il reste pour de 1260 à 1335, il reste une période de 75 jours. C'est dans cette période-là que d'un côté, Israël va se convertir, vont se tourner vers le Messie. Le Seigneur va détruire le roi du Nord. Après ça, il va rassembler les 10 tribus qui vont être un seul bois. Les 12, parce que la pleine bénédiction, il faut que les 12 tribus viennent ensemble. La pleine bénédiction, c'est pas juste les 2 tribus, c'est pas juste les 10 tribus, c'est les deux lorsqu'ils vont devenir un seul bois. Okay? Un seul bois. Alors là, on a atteint ce qu'on appelle 1335 jours, la pleine bénédiction. Okay? Maintenant, on lit dans Isaïe 10, verset 5. Ah, l'Assyrie, verge de ma colère. Le bâton qui est dans leurs mains, c'est mon indignation. Alors, l'Assyrie représente la verge de colère de Dieu, la verge du courroux de Dieu. Dieu va se servir, Dieu s'est servi de l'Assyrie pour corriger les 10 tribus, puis Dieu va se servir de l'Assyrie au temps de la fin pour rapatrier les 10 tribus, non seulement rapatrier, mais aussi que les 2 tribus que Judas se convertissent. Tout ceci va se faire par la verge de l'Éternel. C'est le bâton qui est dans leurs mains, c'est l'indignation. L'indignation ou la consomption décrétée, c'est un même terme, ça veut dire les tout derniers jugements de Dieu. Hein? La fin de l'indignation, ce sont les tout derniers jugements de Dieu, ce sont les jugements qui auront lieu après que Babylone politique, après que l'Antichrist soit détruit, Apocalypse 19, verset 20, l'indignation de Dieu va se faire connaître. Et puis Isaïe 10, verset 25, car encore très peu de temps, et l'indignation sera accomplie, et ma colère dans leur destruction. Okay? C'est que l'Assyrien a outre-dépassé ses limites. Okay? Isaïe 10, verset 12, voici un beau verset. Il arrivera que quand le Seigneur aura achevé toute son œuvre contre la montagne de Sion et de Jérusalem. Alors,
quand le Seigneur va avoir fini son travail inaccoutumé, hein, quand la grande tribulation va être finie, quand l'indignation va être finie, hein, toute l'œuvre va être achevée contre la montagne de Sion, contre Jérusalem, alors je visiterai le fruit de l'arrogance du cœur du roi d'Assyrie et la gloire de la fierté de ses yeux. Hein. Dieu s'était servi de la verge de l'Assyrien pour corriger les 10 tribus, mais l'Assyrien est allé au-delà. Hein, c'est dit qu'il il a saisi des nations pas en petit nombre. Entre mots, il n'y en avait jamais assez. Sa soif de conquête, sa soif de domination, il n'en a jamais eu assez. Il a toujours voulu aller de plus en plus loin, de plus en plus, s'élargir de plus en plus. Dieu dit ici maintenant que je visiterai le fruit de l'arrogance du cœur du roi d'Assyrie et la gloire de la fierté de ses yeux. Alors le Seigneur Jésus maintenant va détruire l'Assyrien tout simplement. Alors l'Assyrien, c'est qui? L'Assyrien, c'est un territoire, ok? C'est la capitale de l'Assyrien était Ninive. On va prendre ça avec Nahum. Alors, c'est un territoire au nord d'Israël. Mais l'Assyrien, c'est la dernière représentation territoriale. Okay? Tout ce territoire-là. Okay? Ce territoire-là, là, qui est à l'est, qui est au nord, puis à l'est d'Israël, de Jérusalem, ça représente le monde qui, dans son caractère, rejette le trône de Dieu et le gouvernement de Dieu de toute la terre. Jérusalem était l'endroit où était le trône de Dieu. Et puis ses ennemis historiques, l'Assyrien, historiquement, n'a jamais voulu accepter l'autorité que Israël que Dieu ait son gouvernement dans Israël. Et c'est la même chose qui se reproduit aujourd'hui dans ces pays-là, dans ces territoires-là. Ce sont tous des pays arabes, tous des pays musulmans qui haïssent Israël, qui veulent mettre Israël, jeter Israël dans le fond de la mer Méditerranée. Ils ne veulent pas non plus que Dieu ait son trône avec les Juifs, que Dieu ait son trône à Jérusalem. Mais Dieu va avoir son trône à Jérusalem. Puis Dieu va établir son gouvernement à Jérusalem. Jérusalem va être la première des nations. Et puis, à travers Jérusalem, à travers les Juifs, Dieu va contrôler toute la terre, va gouverner toute la terre, tout simplement. Alors, Joël 3,16, « Et l'Éternel rugira de Sion et de Jérusalem, il fera entendre sa voix. Et les cieux et la terre trembleront, et l'Éternel sera l'abri de son peuple et le refuge des fils d'Israël. L'Éternel rugira de Sion. Hein, c'est l'Éternel qui va détruire lui-même l'Assyrien. L'Éternel va mettre les pieds sur la montagne des Oliviers. Le Seigneur Jésus met ses pieds sur la montagne des Oliviers. Il va rugir de Sion. Hein? Si on parle de la chrétienté, lorsqu'on parle de l'Ouest, c'est dit, ils combattront contre l'agneau. Ça, c'est l'Occident. C'est la profession chrétienne qui combat contre l'agneau, contre les droits de l'agneau. L'Est, l'Orient, elle combat contre les droits territoriaux qui vont appartenir à Israël. Ils ne peuvent pas accepter que les Juifs deviennent à la tête. Okay? Alors, c'est pour ça ici, le Seigneur ne sort pas comme un agneau. Non, l'agneau, c'est contre la profession chrétienne, Apocalypse. Ici, le Seigneur Jésus sort comme un lion rugissant de Jérusalem. Hein? Puis, à ce moment-là, il devient l'abri de son peuple et le refuge des fils d'Israël. Tout ceci se passe, bien-aimés, après que Babylone politique est détruite. Arrive maintenant l'indignation, arrive maintenant l'Assyrien qui ne veut pas accepter les droits de Dieu, ne veut pas reconnaître que Jéhovah, que Dieu est le Dieu de toute la terre
ils veulent rien savoir, puis l'Éternel va sortir de Sion, puis va détruire l'Assyrien. Et puis une fois que l'Assyrien va être détruit, eh bien le Seigneur va installer, ça va être 1335 jours, ça va être la pleine bénédiction. Le millénium va finalement être installé sur la terre, puis le millénium va régner pendant 1000 ans. 1000 ans de paix, 1000 ans où l'Éternel sera roi sur toute la terre. OK? Alors, on avait lu la dernière fois dans Michée que premièrement, à Bethléem allait être né un sauveur. Hein? Bethléem, qui historiquement s'est produit lorsque le Seigneur Jésus est né à Bethléem. Mais il a aussi été dit qu'ils vont frapper sur la joue le roi. En d'autres mots, quand le Seigneur Jésus est venu, le peuple qui était là, à Jérusalem, en Israël, le peuple a frappé sur la joue le roi d'Israël. Son roi, son Messie, on l'a frappé sur la joue. Michée 5,4, c'est dit, et lui sera la paix. Lui, celui qui était frappé sur la joue, hein, sera la paix. Et puis on lit Michée 5,5, quand l'Assyrien entrera dans notre pays et quand il mettra les pieds dans nos palais. Hein? Alors, à ce moment-là, l'Assyrien va être détruit. Pourquoi? Parce que celui qui est leur paix, le vrai berger, est maintenant de retour avec les 12 tribus. Puis là, il défend Israël. Et puis, le millénium va bientôt être installé, pour ainsi dire. OK, maintenant, on a fini. De toi, ça c'était Nahum, c'était mon introduction à Nahum, pour ainsi dire. Premièrement, Babylone. Lorsqu'on va voir Apocalypse 19, verset 20, lorsqu'on va voir Babylone politique détruit et le faux prophète, les deux jetés dans les temps de feu, à ce moment-là, on va arriver avec celui de toi est sorti, celui qui imagine le mal contre l'Éternel, l'Assyrien. C'est l'Assyrien maintenant qui prend le reste de l'histoire. On est vraiment au temps de la fin, le temps de l'indignation, le temps de la consomption de Dieu. Consomption de Dieu, hein, qui sont les derniers jugements de Dieu. Hein. Et puis à ce moment-là, l'Éternel va châtier, il va briser l'Assyrien et puis il va introduire son royaume. Alors la semaine prochaine, on va prendre Nahum, vidéo numéro 2. Je vais faire un contraste entre la destruction de Babylone puis la destruction de Ninive. Il y a un contraste entre les deux. Okay? Vous allez voir. Babylone, les eaux ont été asséchées. Ninive, il a tombé tellement de pluie pendant 3 mois que les murs ont tombé et puis que on a envahi Ninive tout simplement à cause de l'inondation. Alors, un était la sécheresse. On a arrêté le fleuve Euphrate de couler, puis on a saisi les Mèdes et les Perses vont saisir Babylone. Mais avec Nahum, c'est exactement le contraire. Il va y avoir trop d'eau, trop d'eau. Et puis, on va le voir que le roi va mettre lui-même le feu à sa ville. Alors, on va voir ceci dans la prochaine vidéo, qui est Nahum le prophète. Vidéo numéro 2. Alors, j'espère qu'on vous a enseigné des choses nouvelles. Et puis, souvent, pas souvent, une fois, Dieu a renversé l'histoire. OK? Parce qu'historiquement, Nahum ou l'Assyrie fut détruit, mais Dieu dit, je vais détruire Babylone. Après ça, je vais détruire l'Assyrien. Donc, l'Assyrien, c'est le grand joueur au temps de la fin. Hein? C'est ça que c'est. Au temps de la fin, l'Assyrie est très important. Très important. Plus, la prophétie, c'est surtout, c'est pas uniquement l'Antichrist, c'est pas uniquement la bête, c'est surtout l'Assyrien, puis c'est Ésaïe qui nous l'enseigne. Alors, je vous laisse avec ceci, espérant que ça vous ouvre un peu les horizons, pour ainsi dire, puis qu'on doit apprendre
la prophétie par la parole. Puis par les moyens que Dieu nous donne dans sa parole, et puis par son esprit naturellement, qui nous enseigne ces choses-là. Alors, je vous laisse et puis je vous souhaite un bon week-end à tous. À bientôt. Je vous embrasse. Le Seigneur Jésus revient. Bientôt. Rapidement.